Capsule sur les pronoms démonstratifs. Ceci est un rappel du niveau 6. Alors, les pronoms démonstratifs, à quoi ça sert? Le pronom démonstratif sert à désigner une réalité déjà nommée ou montrée du doigt. Cette réalité ou référence est ce qu'on peut dire une forme d'antécédent. On peut imaginer une situation où deux amis sont dans une crèmerie et ont goûté plusieurs crèmes glacées comme sur l'image, et il faut en choisir une. Tu as goûté plusieurs crèmes glacées. Laquelle veux-tu? Demande le premier ami à l'autre. Je prends celle-là. Le pronom celle-là indique une des saveurs de crème glacée que j'ai essayées et que je montre du doigt. Alors ça pourrait être aussi la réponse à la question du vendeur. Bon monsieur, vous avez goûté plusieurs crèmes glacées, laquelle voulez-vous? Laquelle prenez-vous? Oh, je prends celle-là. Donc, parfois, l'indication et la référence, si vous voulez, est très visuelle. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a utilisé le mot crème glacée, mais le contexte est suffisamment clair pour que l'usage des pronoms démonstratifs soit évident. Alors, référence à la réalité, attention. Exemple, les enfants de mon frère sont bruyants, ceux de ma sœur sont des anges. Ici, le pronom se réfère bien à des enfants, mais pas nécessairement les mêmes enfants que ceux de la première phrase. On parle des enfants, d'un côté les enfants du frère, et de l'autre côté on parle des enfants de la sœur. Mais on ne veut pas répéter les enfants, donc on utilise un pronom démonstratif pour simplifier la phrase, les phrases. Alors, les différentes formes du pronom démonstratif. Comme toujours en français, le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel sont importants. Masculin, celui. Masculin pluriel, ce. Au féminin, les deux formes ont la même prononciation. Celle ou celle. Les formes neutres, j'y reviens dans quelques minutes. Ensuite, vous devez ajouter ou vous pouvez ajouter ci ou là. Celui-ci, celui-là, ceci, cela. Celle-ci, celle-là, à la même prononciation au singulier et au pluriel. Le ci et le là servent en général à opposer deux choses, qu'elles soient proches ou distantes de la personne qui parle. En fait, le ci et le là, de manière générale, servent surtout vraiment à différencier ces deux choses. Je vous rappelle l'exemple précédent avec les crèmes glacées. Est-ce que tu préfères celle-ci ou est-ce que tu préfères celle-là? Oh, ben je vais prendre celle-là. Voilà un exemple très simple. Alors, pour utiliser les pronoms démonstratifs, il faut de manière générale, l'idée c'est qu'on veut éviter les répétitions et qu'on veut désigner deux éléments différents. Regarde les sacs. Celui-ci est en cuir brun et celui-là est en cuir noir. Lequel vais-je acheter? On a bien l'opposition entre le ci et le là qui marquent la distance ou qui veulent juste marquer une différence. D'accord? Pour différencier deux éléments, attention. Les entrevues en français sont assez faciles. Celles en anglais sont plus stressantes pour moi. Ici, le celle est une manière d'éviter la répétition de les entrevues. Alors, les formes neutres. Attention. Les formes neutres, il y en a plusieurs. Commençons avec ça et cela. Alors, les formes neutres, de manière générale, font référence à des réalités non animées ou bien elles reprennent toute une phrase qui a été dite ou écrite précédemment. Les cours de français en ligne, ça me plaît beaucoup. Dans l'exemple ici, le ça, en fait, résume toute l'idée ou la phrase précédente, les cours de français en ligne. Ça me plaît beaucoup. Attention, comme on dit on fait référence en général à des réalités non animées, c'est-à-dire à autre chose que des personnes ou des animaux, ça rend la phrase ça me plaît beaucoup bien meilleure sur le plan grammatical et du sens que la phrase les cours de français en ligne, je les aime beaucoup. Le les ici ferait plutôt référence à des personnes. Donc par exemple, tes amis du cours d'espagnol, oh, je les aime beaucoup. À ce moment-là, la phrase serait correcte, on fait référence à des amis. Alors que là, on parle de cours de français, qui est quelque chose, qui est une réalité non animée. D'accord?
En passant, il faut noter que souvent, en fait, le ça est plutôt une marque de l'usage oral et un usage assez courant, alors que cela est plutôt d'usage écrit et plus formel. Ce qui fait, en fait, la phrase du dessus, je pourrais très bien dire cela me plaît beaucoup, mais ça serait extrêmement formel à l'oral. Et dans cet exemple-là, on fait surtout référence à quelque chose d'oral. Donc, utilisez plutôt le ça. Nous verrons plus tard d'autres phrases avec cela. Autre exemple justement, la production de pétrole de l'Alberta n'est pas dommageable pour l'environnement. L'ami répond, excusez-moi, mais cela n'est pas vrai. Ou bien, excusez-moi, mais ça n'est pas vrai. Voilà un exemple où on peut avoir le cela, qui serait pas mal plus formel que le ça. Alors, justement, si on regarde une graduation, du plus familier au plus formel, ou qui pourrait aussi être vu comme une variation de l'oral à l'écrit, c'est pas correct, ce n'est pas correct, cela n'est pas correct ou ceci n'est pas correct. Attention parce que parfois ils peuvent être interchangeables. On peut aussi trouver le pronom ce devant un pronom relatif. Henri fait ce qu'il peut, mais il termine toujours ce qui est urgent. Les formes neutres, justement, donc ceci ou cela, d'accord? Alors là aussi, il y a l'idée d'opposer deux choses, ok? Donc le ceci d'un côté ou le cela de l'autre, comme le montre l'image. Ceci serait plus proche de la personne qui parle, alors que le cela serait plus loin, ok? De la même manière avec les formules qui indiquent un genre et une quantité, comme celui-ci, celui-là, ou celle-ci, celle-là. En fait, de manière générale, donc ceci et cela, en fait, servent encore à distinguer deux éléments, mais c'est vraiment de manière plus générale, puisqu'il n'y a pas d'indication de genre ou de nombre. Ils sont en général utilisés avec un verbe à la troisième personne du singulier. Je crois qu'il préfère ceci, mais au final, il achètera cela parce que c'est moins cher. On pourrait imaginer deux personnes qui discutent d'un client qui est intéressé par deux projets très différents et très complexes. Et le ceci ou le cela font référence à ce projet très complexe. Donc encore une fois, référence très générale. Donc il y a peut-être beaucoup de documents, beaucoup de choses, ou peut-être visuellement devant les personnes sur la table, il y a beaucoup de choses. Alors elles préfèrent utiliser ceci et cela parce que cela rend le choix plus général, sans cibler un document en particulier. Ceci peut aussi servir à introduire une phrase. N'oubliez pas ceci. Finissez votre production écrite avant 13 heures. Donc ici, le ceci me sert à introduire ce qui est après. Je tiens à remarquer que à l'oral, quelqu'un pourrait dire n'oubliez pas cela, finissez votre production écrite avant 13 heures. Ce n'est peut-être pas grammaticalement correct, parce qu'on préfère utiliser ceci en fait, mais vous allez l'entendre quand même. Donc attention, l'utilisation de c'est, ce sont et il est sera vue dans une autre capsule, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Des informations complémentaires, une autre capsule de grammaire déjà faite par une autre personne qui est aussi de bonne qualité. Merci.